Je suis Béatrice Rouleau. Je viens d'être élue le 19 juin dernier, députée de la 6e circonscription de Seine-et-Marne. C'est un honneur pour moi puisque c'est un mandat que je souhaitais et je me veux être le député de tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas voté pour moi. En dehors de cela, je suis également conseillère régionale. J'étais hier d'ailleurs au conseil régional. Et je siège à la commission agriculture et ruralité, ce qui concerne donc mon département de Seine-et-Marne, qui est un département essentiellement rural. Par ailleurs, je suis encore pour quelques mois avocate, puisque c'était mon métier, et que je vais devoir malheureusement quitter parce que vous comprenez bien que je ne pourrai pas occuper ces trois fonctions, députée, conseillère régionale et avocate, de façon correcte si je mène les trois métiers et mandats en même temps. Voilà. Je suis également médiatrice, j'ai été formée il y a environ 4 ans à la formation, je suis officiellement médiateur. Et voilà, c'est passionnant aussi. Alors, quel âge? Je suis née en 1960, le 9 juin, je confonds avec la date d'élection. Je suis née le 9 juin 1960, j'ai donc 62 ans. Ce qui est un âge intéressant quand même pour des mandats tels que sénateur ou député, puisque on a toute une expérience derrière nous. On n'est pas encore trop vieux, ça va à 62 ans, même si on a moins d'énergie peut-être, enfin disons, moins d'énergie, on en a quand même pas mal. On en a quand même pas mal et j'en ai quand même pas mal eu pour de toute façon gagner ces élections. On a une vision des choses, on a une expérience, on sait être pondéré aussi. Et on garde quand même notre cœur intact. Quand je dis notre cœur, je veux dire nos convictions et notre envie de changer le monde, parce que je crois que c'est ça le mandat de député. On veut faire des lois, on veut changer le monde, on veut que ça aille mieux. Voilà, alors on sait très bien qu'on ne changera pas le monde, mais avec les lois qui nous permettront d'améliorer tel ou tel domaine, eh bien ce sera le monde qui change pour les personnes concernées. Donc effectivement, c'est le plus beau des mandats. Madame Rouleau? Alors, Madame Rouleau, on dit Madame le député ou vous préférez Madame le député ou Madame la députée? Ça m'est complètement égal, c'est ce que vous préférez vous. Je suis un peu l'ancienne école, moi-même j'ai tendance à dire Madame le député, mais si on m'appelle la députée, ça me convient aussi parce que je me suis surprise. Avant, je disais toujours le député, même pour une femme, et j'écrivais avec un et accent, mais maintenant je me suis surprise moi-même à écrire député avec un E. Comme quoi, finalement, quand on lance une idée, au bout d'un moment, elle finit par s'imposer. Alors, vous avez été élu en juin dernier, député de la 6e circonscription de Seine-et-Marne. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez été élu, quand vous avez appris déjà où étiez-vous et qu'est-ce que ça vous a fait? Alors, j'ai juste rappelé le premier tour parce que le premier tour, je ne m'attendais pas du tout à être au second. Et c'est même La République En Marche qui m'a annoncé que je l'ai devancé certainement. Donc moi, je ne le croyais pas, surtout qu'à la mairie, ils avaient annoncé que j'étais en 3e position parce qu'en fait, je suppose qu'ils parlaient de la commune et non pas de la circonscription. De mots. Donc moi je repars de la mairie députée, donc ça c'était au premier tour députée, et puis tout le monde m'appelle en me disant c'est super, t'es au second tour, et donc je suis rapidement allée à la préfecture pour voir si j'étais au second tour. Surprise, non seulement j'étais au second tour, mais j'étais même en tête, avec 50 voix d'écart avec NUPES, donc Madame Valérie Delage. Donc j'étais absolument ravie parce que je ne m'attendais pas à être au second tour. Je pensais que ce serait NUPES et La République En Marche. Je savais que je serais devant Madame Hamida Rezeg, contrairement à beaucoup de gens. Mais voilà, donc ravie. Et là, j'ai compris que j'avais une réelle chance d'être élue. Donc, si vous voulez, ça a été un petit peu moins une surprise pour moi au second tour, parce que je pensais que j'avais une chance face à NUPES et j'ai devancé à près de 1200 et quelques voix. Et j'étais où quand j'ai appris les résultats? J'étais à la mairie de Meaux. J'avais très très peur. Quelqu'un me disait mais si normalement tu es devant, mais moi
vous savez, j'étais inquiète parce que Monsieur Durox, qui quand même avait 9 points d'avance sur la candidate LR, au final n'a pas été élu alors qu'il avait 9 points d'avance et que moi, ça se tenait dans un mouchoir de poche. Donc, tant que les résultats n'ont pas été proclamés, j'étais inquiète. Et j'ai pris d'ailleurs l'annonce avec une certaine gravité parce que j'avais tellement peur d'échouer à quelques voix près, mais heureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, vous êtes sorti de la mairie au premier tour député et vous êtes sorti du second tour député. Exactement. Voilà, exactement. C'est exactement ça, on peut résumer ça. Député. Alors, ça veut dire aussi qu'on a été tout de suite mis dans le bain. Parce que c'était un dimanche, un 19 juin, je m'en souviendrai toute ma vie. Et on a été, je crois, à l'Assemblée Générale dès le mercredi national. Je suis encore dans mon conseil général, régional plutôt d'hier, et je dis général. Bon, bref, tout va bien. Donc, je crois que dès la semaine d'après, dès le mercredi d'après, on a été à l'Assemblée. Et puis, ça s'est enchaîné très vite parce qu'on a eu une session extraordinaire qui a débuté. Donc, alors, je ne sais plus exactement. Je pense même que c'est fin juin. Et en tout cas, tout le mois de juillet, qui nous a tenus à l'Assemblée jusqu'au 3 août. Alors, vous avez eu certainement une pensée aux personnes parce que je m'avais parlé. Alors, est-ce qu'on peut le dire? Peut-être vous avez perdu votre père. Au contraire, moi je tiens à ce qu'on le dise. Vous avez perdu votre mère aussi, c'est ça? Oui, le 2 août. J'ai perdu mon père le 14 mai en pleine campagne. Et j'ai même quitté l'hôpital de Sète en lui disant « Papa, il faut que je rentre, j'ai rendez-vous avec un journaliste, mais je reviendrai ce week-end. » Et il est décédé donc, c'était un jeudi, il est décédé la nuit du vendredi au samedi, j'ai même pas eu le temps de revenir. Et on l'a enterré le 18 mai. Et à la messe, je lui ai demandé d'intercéder, parce que je suis croyante, auprès de notre Seigneur, pour qu'au détour d'une élection, je puisse faire du bien pour les enfants et pour les animaux, parce que c'est mon souhait depuis que je suis toute petite. Ce sont vos deux grandes causes. Mes deux grandes causes, j'ai eu le culot de demander ça à la messe, enfin de dire à mon père, de lui envoyer un message, il faut que de là-haut tu m'aides. Le 18 mai, le 19 juin, j'ai été élue. Voilà. Alors, voilà. Donc moi, j'y vois évidemment une aide de mon père et du Seigneur, puisque je suis croyante. Voilà. Donc on peut parler de ça. On peut parler aussi du décès de ma mère qui était le matin du premier jour où de ma première question écrite sur les enfants. Donc le matin, on m'a annoncé le décès de ma mère. Marine, très humaine, et Sébastien Chenu m'ont dit que je n'étais pas obligée d'intervenir et que je pouvais donner ma question à quelqu'un d'autre. Et j'ai tenu parce que pour moi, ça aurait été la double peine de ne pas lire ma question. Voilà. Et j'ai pensé à ma mère et voilà. Et je pense que les anciens nous portent. Et mes convictions sont là. Et je suis très heureuse de toute façon d'être élue. Et puis ça compense un petit peu le fait que j'ai perdu mes parents aussi. Alors vous parlez de convictions, donc ce sera des convictions que vous allez appliquer dans votre circonscription. Quelles sont-elles ces convictions? Mis à part le bien-être des animaux, si j'ai bien compris. Et l'enfance, les dysfonctionnements de l'ASE, même si c'est du domaine du département. C'est le département, je sais. Qu'est-ce que c'est l'ASE? Alors l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est le département en fait qui gère ça, l'aide sociale à l'enfance, donc pour tous les enfants dont les parents ne peuvent pas s'en occuper, soit parce qu'ils sont décédés, soit parce qu'ils sont maltraitants, soit parce qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de s'en occuper. Et quand on lit des livres qui ont été écrits en la matière, on est absolument choqué du fait qu'il n'y ait pratiquement pas de contrôle. Alors je me souviens plus exactement, mais je crois que c'était un rapport de la Cour des comptes. Je sais plus si c'était 2009 ou 2011. Je vous dirai la date si elle vous intéresse. Qui indique que pour les établissements publics, on parle même pas des privés, qui reçoivent les enfants, donc qui n'ont pas de parents pour s'en occuper, il y a eu que en 5 ans, il y a eu 39 contrôles. Je crois, je vous redonnerai les chiffres. Donc c'est absolument épouvantable parce qu'on voit que quelquefois des familles d'accueil sont parfois maltraitantes ou pas bien traitantes. On voit aussi qu'il y a entre enfants, il y a de la violence, des abus sexuels, et personne ne dit rien. Dans beaucoup de cas, c'est étouffé parce que
parce que on n'a pas de place non plus pour les mettre. Autre chose aussi, j'ai rappelé justement à l'Assemblée nationale l'histoire du petit Bastien qui avait été mis dans une machine à laver, que son père a fait tourner et il en est mort comme punition. Or, il y avait, je crois, 9 signalements. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et moi, j'aimerais utiliser mon mandat et j'aimerais qu'il soit le plus long possible. Disons qu'il arrive à son terme jusqu'au bout et qu'il n'y ait pas de dissolution. Parce que j'ai vraiment envie de me saisir de cette question des dysfonctionnements de l'ASE et des maltraitances sur les enfants en général. Vraiment. Et sur la condition animale aussi. Alors, on vous a pas beaucoup vu à l'Assemblée, on ne vous a pas beaucoup vu dans la circonscription. Non, pour l'instant non, effectivement, tout simplement parce que j'ai été retenue à l'Assemblée donc tout le mois de juillet. Alors c'est vrai qu'on n'a pas siégé le samedi et le dimanche, mais comme vous dites, enfin comme vous l'avez rappelé, j'ai perdu mon père et donc il y a eu l'enterrement, il a fallu de temps en temps que j'aille à 7 aussi. J'ai aussi pour l'instant mon travail d'avocat que je vais abandonner, mais il faut quand même que je m'occupe des derniers dossiers en cours et que je termine mes procédures. Donc voilà, donc pour l'instant on m'a pas beaucoup vu. J'ai plus été à Melun dans les actions en fait en dehors de l'Assemblée. J'ai plus été à Melun parce invitée par la préfecture, notamment pour la rentrée. Voilà, et bien évidemment que je vais passer mon temps à sillonner ma circonscription. Tous azimuts, en fait, je vais aller voir les agriculteurs, je vais aller voir les écoles, voilà, et je vais installer aussi une permanence, mais il faut le temps parce que pour l'instant, j'ai pas du tout eu le temps de m'installer. Voilà. Nous avons beaucoup aussi là, vous voyez, même quand il n'y a pas de session, on a par exemple des auditions. On a eu une audition une mardi dernier avec Monsieur Darmanin, on va en avoir une avec Monsieur Dupond-Moretti mardi prochain. Lundi aussi, j'aurai des auditions. On prépare ça, on travaille, voilà. Donc en fait, le travail de député, c'est non-stop. Hein. Même quand on ne voit pas le député, le député travaille. Il son courrier, il répond, il travaille. Voilà. Vous avez des contacts avec les élus locaux, les maires de la circonscription? Alors, de toute façon, je compte leur réécrire à tous parce que je les avais beaucoup sollicités avant d'être élus pendant les présidentielles. Je vais systématiquement, y compris ceux qui ne m'ont pas répondu, y compris ceux qui ont refusé de me recevoir, c'est pas la majorité, hein, mais il y en a. Je vais évidemment reprendre contact avec tous, mais comme je venais de vous le dire à l'instant, pour l'instant, j'ai pas eu encore le temps de faire un travail de circonscription que je vais commencer maintenant, et notamment avec l'appui d'une permanence que je vais ouvrir, je l'espère, au mois d'octobre. Hameau, bien entendu. Voilà, parce que c'est une sous-préfecture, parce que c'est la ville où j'habite, parce que c'est la ville où je travaille, et parce que c'est donc la ville principale de ma circonscription. Donc je pense que ça serait plus intelligent effectivement de l'ouvrir à Meaux. Et en plus ça permettrait moi quand même une gare, ce qui permet aux gens qui ne sont pas motorisés de venir quand même. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous avez des chantiers, comment vous allez communiquer votre action? Il faut déjà que je trouve des personnes qui m'aident pour le faire parce qu'effectivement je peux pas tout faire toute seule. Je vais le faire peut-être par des lettres. On va voir si je fais des lettres mensuelles ou trimestrielles. Je n'ai pas encore d'ailleurs, et je vais le faire là dans les prochains jours qui viennent, remercier mes électeurs et aussi je vais m'adresser, en fait je vais faire un publi-postage où je me présenterai, enfin en principe les gens de la circonscription me connaissent, mais en tout cas je présenterai déjà peut-être le travail qui a été fait, ce que je compte faire, une lettre de présentation en quelque sorte à toutes les personnes, et en leur rappelant que je suis députée de la 6e circonscription, mais de tous les Français, et que je suis députée des gens qui ont voté pour moi, mais des gens qui n'ont pas voté pour moi. Je suis le député de tout le monde, donc je recevrai tout le monde. Quelles sont vos relations avec les autres députés de la Seine-et-Marne?
par exemple? Alors, avec moi, les elles sont députés, excellentes. Alors, je vais vous quelle dire... que soit l'étiquette politique? Oui, oui. Alors, moi, je parle à tout le monde de toute façon parce que c'est mon caractère, c'est ma nature. Et j'ai envie de parler à tout le monde. Et j'ai parlé à monsieur Émeric Caron, d'ailleurs, l'autre jour à la buvette. Hein. D'accord. Un peu réticent. Puis après, il m'a dit, mais vous avez l'air charmante, vous vous êtes trompée de parti. Je lui ai Oui. dit, non, je ne me suis pas trompée de parti. Voilà. Donc, je parle à tout le monde. Les députés de Seine-et-Marne, je parle avec eux très gentiment. Ils sont très gentils, d'ailleurs. Merci Madame Rouleau. Merci Merci. beaucoup.